On dit souvent qu'il y a la loi et puis il y a aussi l'esprit de la loi. Alors se pourrait-il que tout en observant scrupuleusement la loi, on puisse quand même violer l'esprit de la loi? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Autrement dit, en compagnie d'Eddie Michel et de Bruno, que j'accueille également avec plaisir. Alors ensemble, nous allons poursuivre l'étude du trimestre qui est centrée sur le livre d'Esdras et de Néhémie. Et pour l'étude du jour, je vous invite à prendre connaissance du chapitre 5 du livre de Néhémie. Alors pour rappeler un petit peu le contexte de l'étude précédente, nous avions vu que la communauté juive donc de retour à Jérusalem semblait plutôt unie sous la direction de Néhémie contre les pressions extérieures. Du coup, les travaux reprennent, les travaux vont bon train et la ville de Jérusalem poursuit son évolution. Alors pourtant, quand on lit les premiers versets du chapitre 5 de Néhémie, on a le sentiment qu'il y a quand même des tensions en interne. Alors qu'est-ce qui se passe dans le peuple juif ? Alors justement, par rapport au contexte dont tu parles, il faut se rappeler quand même qu'il y a eu plusieurs retours sur Jérusalem. Il y a également la construction du temple qui est déjà terminée. Et Néhémie, lui, va particulièrement axer son action sur la reconstruction des murailles. Et tandis que précédemment, les prophètes Agé et Zacharie vont interpeller le peuple justement sur le fait que eh bien, ils prennent plutôt soin de leur maison plutôt que la maison de Dieu, eh bien, on observe que cela a déclenché quand même un comportement auprès du peuple, puisque ce dernier s'investit quand même beaucoup plus dans la construction des murailles. Malheureusement, eh bien, il y a aussi plusieurs situations qui vont apparaître justement dans le chapitre 5 de Néhémie, c'est que certains eh bien, qui sont beaucoup plus pauvres, qui aident également à la construction du temple, se trouvent endettés et même surendettés parce qu'ils livrent, d'après le texte, leurs fils, leurs filles en servitude. Donc, ils sont mis, je dirais, en garantie pour qu'ils puissent survivre. Et lorsque Néhémie apprend justement cette chose-là, donc non seulement les fils et les filles, mais également leurs champs, leurs maisons, donc ils mettent tout cela ils mettent en gage, ils hypothèquent tout cela. Et en fait, à un moment donné, ça commence à devenir extrêmement lourd. Mais quelle loi justement régit ce peuple qui est de retour à Jérusalem? Est-ce que ces hypothèques, ces gages dont tu parles, sont vraiment sous couvert d'une législation particulière? Alors bien sûr, il y a dans le livre écrit par Moïse, dans le livre de Deutéronome au chapitre 23, il est question justement de gages, il est question de prêts également parmi les gens de ton peuple. Et la question qui ressort particulièrement dans Deutéronome chapitre 23, et certains pourraient le lire à partir du verset 19, tu n'exigeras pas de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Donc ça veut dire qu'il y avait effectivement des lois que Moïse avait mises en place au sein du peuple d'Israël. Ce sont des questions qui, lorsqu'on regarde dans le contexte extérieur qui existait, mais pour le peuple d'Israël, il était dit que entre frères, en quelque part, eh bien, on ne pouvait pas se prêter à intérêt. Donc on pouvait prêter, mais pas exiger d'intérêt. C'était ça le souci. On pouvait prêter, mais pas d'exiger d'intérêt. D'autre part, il y avait également des limitations dans le temps. Par exemple, lorsque nos frères, son fils ou sa fille, comme être des serviteurs, parce que cela arrivait également, c'était limité par la loi de Moïse, mais ce sont des choses qui existaient. Toutefois, ici dans le texte, on observe que dans le contexte du retour, il y a non seulement, puisque les gens vont faire référence aux impôts, etc., dus au roi perse, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à faire face. Ils soutiennent l'action de la reconstruction, mais en même temps, de l'autre côté, ils sont endettés, surendettés, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de quoi vivre. Donc, ça va toucher particulièrement Néhémie, et il va justement mener une action auprès justement des personnes les plus riches
du peuple, ceux justement qui acceptent les gages, pour voir dans quelle mesure eh bien, il pourrait inverser cette tendance. Alors justement, tu disais que Néhémie a une réaction, donc Bruno, tu pourrais réagir dessus. Qu'est-ce que Néhémie ressent quand il apprend justement cette situation? Néhémie se sent effectivement troublé et embêté par cela parce qu'il voit... Plus qu'embêté, parce qu'on parle de l'impression qui se met dans une grosse colère. Parce qu'il voit effectivement que le peuple est en train de se donner physiquement et de se donner même tout ce qu'ils ont pour pouvoir justement réussir, que le projet puisse réussir. Et il voit que, en fait, qu'ils sont en quelque sorte piégés, en fait, par eux-mêmes, en fait. Ils sont dans un cercle vicieux, en fait, où le peuple souffre, pas à cause là de gens extérieurs, mais à cause du peuple lui-même, en fait. Alors, est-ce que tu penses que la réaction de Néhémie est légitime? Est-ce que même pour nous, pour amener un petit peu à nous aujourd'hui, puisque c'est le but de tirer des leçons pour nous, est-ce qu'on a le droit de s'indigner, d'être en colère de certaines situations? Est-ce qu'il y a, on pourrait dire, une mauvaise et une bonne colère? Oui, aujourd'hui, nous voyons que les gens, effectivement, ils se mettent en colère pour souvent se préserver ou bien pour laver un affront, mais vis-à-vis de leur personne. Et nous voyons que qu'il s'agit de Néhémie ou même de Jésus, eux, quand ils se mettent en colère, c'est par rapport à une injustice, par rapport à un droit qui va, on va dire en fait, quelque chose qui va à contresens envers Dieu, en fait. C'est pas pour leur propre personne, ni leur moi, et c'est là qu'il faut dissocier. C'est là la nuance. Exactement. Mais quelle est quand même la limite? Alors, est-ce qu'il y a, à un moment donné, cette indignation prend place et comment on peut exprimer cette colère? Jusqu'où aller? À quel moment on bascule vers quelque chose qu'on pourrait appeler le péché ou une mauvaise colère? Alors je dirais simplement que c'est très complexe de répondre à ta question, parce que ce que l'on appelle bonne colère, qui est-ce qui la reconnaît comme bonne ou mauvaise? C'est ça. La colère, en tous les cas, elle agit. Il faut savoir que la colère agit également sur notre santé. Et la colère, ce n'est pas quelque chose à encourager. Maintenant, dans le texte, effectivement, il est question d'indignation. Il fut très irrité, mais en même temps, c'est de l'indignation par rapport à ce qu'il observe. Parce que dans la suite du texte, on va observer que Néhémie lui-même va laisser entendre que, oui, il pratiquait aussi là et il est prêt à remettre, d'accord? Et il va aussi dire que il s'est engagé, il donnait de la nourriture, il offrait de la nourriture et il ne demandait rien en retour. Donc lui, il ne comprend pas comment, quelque part, il avait compris la situation et que les autres, ceux qui étaient les plus riches, eh bien, continuent à exercer, entre guillemets, la loi. C'est-à-dire que lorsqu'on donnait des gages, mais il fallait rendre, mais à un moment donné, lorsque quelqu'un te donne son fils, sa fille, lorsqu'il te donne sa maison et qu'il n'arrive toujours pas à s'en sortir, c'est ton propre frère. Et d'ailleurs, ce qui est dit dans le texte, c'est très intéressant parce qu'il est dit que lorsque les gens se plaignent, ils disent, mais est-ce qu'ils n'ont pas la même chair que nos fils et nos filles? Donc eux-mêmes, ils se disent, mais nous sommes quand même du même peuple. Donc on comprend que Néhémie, lorsqu'il se met en colère, il ne perd pas la raison. Parce que tout de suite derrière, il nous a dit qu'il va réfléchir. Donc ça veut dire que c'est une... Oui, il garde le contrôle. Oui, il garde le contrôle. C'est-à-dire que parfois, il nous arrive de nous mettre en colère et on disjoncte. Et on perd tout contrôle de notre personne, de notre entendement, de notre pensée, de nos paroles. Néhémie, lui, au contraire, quand je lis le texte, oui, il est extrêmement irrité, mais en même temps, il ne perd pas le contrôle. Donc c'est vrai qu'on peut s'indigner par rapport à une situation, mais pas pour aller frapper les gens à côté, pas pour aller leur dire des choses blessantes. Au contraire, lorsqu'on lit la suite du texte, il est dit, au verset 7 par exemple, au verset 6, « Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. » Et au verset 7, « Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. » Il résolut, c'est-à-dire que, ok, il prend conscience d'une situation, mais il se dit, ok, au fond de moi-même, je vais réfléchir, entrer au fond de moi-même, je résolus de faire des réprimandes. Donc il va réfléchir à la stratégie qu'il va mettre en place pour interpeller les gens concernés. Parce que si on le fait mal,
bien sûr, on risque de basculer et être emporté justement par sa colère. Et c'est là où il me semble qu'il faut garder la juste mesure parce qu'on ne sait jamais forcément comment on va réagir face à une situation. Mais par contre, je pense qu'on doit demander à Dieu, et là aussi je pense que Néhémie garde ce contact avec Dieu pour rester dans la juste mesure des choses et pouvoir agir auprès de ces notables eh bien, de façon correcte pour que son discours soit entendu par rapport à ce qu'il avait observé. Ce que tu dis est intéressant, effectivement. D'un côté, on voit Néhémie qui donne son exemple plus tard, qui dit qu'il était gouverneur et que lui n'exigeait rien, et qui ne comprend pas effectivement comment les grands, les riches n'ont pas eu conscience, n'ont pas trouvé ça aberrant d'exiger des intérêts. Alors on pourrait se demander, pour nous aujourd'hui en tout cas, est-ce qu'on peut faire d'une part de bonnes actions pour Dieu et d'un autre côté, perpétrer des injustices sans même en avoir conscience? Comment prendre conscience finalement d'une telle situation? On voit qu'ici, il est question de violer l'esprit de la loi. Et en d'autres termes, justement l'esprit de cette loi? En d'autres termes, quand ça a été mis en place justement par Moïse, c'était pour aider le frère. Par exemple, qu'il est en difficulté, je lui dis voilà, je te prête. C'était cet esprit-là, l'esprit d'aide, d'entraide en fait. Et finalement, on voit que dans ce contexte-là précisément, que cet esprit d'entraide n'est plus. Là, c'est tout un autre esprit. Donc, c'était pas adapté à la situation finalement. Oui, c'est-à-dire qu'on applique la loi, c'est autorisé, mais finalement, ce qui était derrière, ça a perdu le sens, ça a perdu sa substance, ça a perdu le charme en fait. Et on ne trouve plus justement l'esprit qui règne, c'est-à-dire l'esprit d'entraide, l'esprit d'amour. Alors aujourd'hui, pour nous qui regardons de loin cette histoire, comment on pourrait peut-être tomber dans ces travers? Comment on pourrait peut-être appliquer à la lettre les 10 commandements, la loi de Dieu, les préceptes, tout ça est bien joli, et pourtant transgresser l'esprit de la loi de Dieu? Mais c'est pas on pourrait, en fait. On le fait. Oui, aujourd'hui. Alors, donnez des cas concrets. Comment concrètement on peut enfreindre l'esprit de la loi? Concrètement, quand justement nous pensons qu'effectivement, par exemple, que le fait d'être sauvé, ça vient par nos mérites. À partir du moment où que nous n'avons pas compris que nous sommes sauvés grâce à Jésus, donc nous allons entrer dans un système où nous allons penser qu'il faille faire des choses pour être sauvés. Et nous allons entrer finalement dans la loi. Et nous allons justement violer l'esprit de la loi, en fait. Alors, mais quelle est la finalité? Quel est le but? Quel est le but à atteindre pour comprendre l'esprit de la loi de Dieu? Alors, juste un petit peu, je reviens un petit peu en arrière. Effectivement, Bruno, on a déjà un peu parlé. C'est-à-dire que la loi ici, Moïse avait autorisé, effectivement, la question de prêt, d'accord, la question de gage. Maintenant, même l'esclavage aussi, puisqu'on en parle. Oui, même la question d'esclavage, oui. Se livrer comme serviteur, mais c'était limité, il y avait un cadre donné. Et effectivement, Bruno fait ressortir un élément important. Cela devait et c'est pourquoi c'était limité dans le temps quand on relit les textes de Moïse, c'était pour permettre à la personne de s'en sortir. Mais dans le contexte ici, les gens étaient plus mal, donc ils ne s'en sortaient pas. Il fallait donc, au-delà de la loi écrite, prendre une position pour permettre justement aux gens de s'en sortir. C'est pourquoi Néhémie va dire au verset 10, chapitre 5, verset 10, « Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. » Donc ça veut dire que face à la plainte, Néhémie se dit, « Ok, voici, la loi dit que ce que j'ai fait est correct. » Mais tout à fait. La plainte, elle est justifiée, elle est correcte. Donc, l'esprit de la loi, c'est justement de ne plus tenir compte de cela et de libérer les gens. Par exemple, Bruno a donné un exemple, je vais en donner un autre, un peu plus, qui va peut-être plus nous parler. Concernant le sabbat, dans la Bible, effectivement, là j'ai pris un texte, effectivement, dans Exode chapitre 20, et il nous est parlé du sabbat. Tu respecteras le sabbat, tu te reposeras, ni ton âne, ni ton fils, ni ta fille, ni aucun de tes serviteurs, etc. Aucun ouvrage. D'accord? Ça, c'est la loi. Effectivement, avec ma famille, je peux libérer tous mes serviteurs, etc. Je respecte du vendredi soir au samedi soir, je ne fais aucun ouvrage. D'accord? Mais
je peux cesser toute activité physique, mais mon cerveau peut penser à toutes mes activités, à toute mon organisation, celle que je vais mettre en place. Personne ne voit ça. Mais de point de vue objectif, les gens vont dire, ok, Eddie Michel a respecté le sabbat, c'est quelqu'un de fidèle, parce qu'il y a des actes concrets qui montrent que j'ai respecté le sabbat. Ça, c'est la lettre de la loi. Mais l'esprit de la loi, c'est pas seulement que je m'arrête, mais c'est que mon être entier, y compris mes pensées, puisse être tourné vers... C'est ça le but, c'est ça le but, la finalité de la loi. C'est que je puisse apprendre à dépendre de Dieu et que je m'intéresse aussi, et quand je comprends bien la notion du sabbat, c'est que je m'intéresse aussi au bien-être des autres. Donc s'il n'y a pas cette double dimension dans le respect du sabbat, c'est-à-dire la dimension de Dieu, la dimension de l'autre, la dimension où effectivement je laisse un certain nombre d'activités, non seulement physiques, mais aussi intellectuelles, eh bien je peux être simplement sur la lettre de la loi et ne pas être dans l'esprit de la loi. On comprend bien. Mais tout de même, on a l'impression qu'il y a une espèce de discrimination positive envers les pauvres, envers les nécessiteux. On en parle beaucoup dans la Bible. Vous me donnerez votre avis. C'est-à-dire comment quelqu'un qui aujourd'hui a fait des études, quelqu'un qui travaille dur pour pouvoir jouir de ses biens, qui a des richesses, comment cette personne peut, sans être sous le coup d'une culpabilité, jouir aussi du fruit de son labeur, sans pour autant qu'on l'accuse de ne pas pouvoir venir en aide, etc. Comment trouver cet équilibre? Cette violation de la loi, nous le comprenons d'autant plus de la part de Jésus quand il est fait mention qu'à la fin des temps, qu'il y a des gens qui viendraient et qui diraient « Nous avons fait ceci en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons… » Et ils établissent des choses qu'ils ont faites, en fait, qu'on pourrait trouver dans la loi pour dire qu'il faille faire ci. Et nous voyons qu'en fait, nous comprenons que l'esprit de la loi, ce n'est pas de faire des choses au nom de Jésus, ce n'est pas de prendre soin, comme tu disais, de prendre soin des autres au nom de Jésus, non, c'est de connaître Jésus. C'est ça la finalité. Exactement. Et quand nous connaissons Jésus, nous avons cette intimité, nous connaissons Jésus, nous avons l'esprit des prophètes en nous à ce moment-là. L'esprit de la loi, l'esprit de la loi qui est justement l'esprit des prophètes, l'esprit de prophétie. C'est quoi l'esprit de prophétie? C'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui est en nous et qui agit en nous en fait. Donc finalement, et je le dis souvent et je vais encore le répéter aujourd'hui, nous ne devons pas nous dire que la vie éternelle, que l'évangile, c'est une checklist et se dire que voilà, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non. Mais il y a quand même une liste de choses à faire quand même. La seule chose qu'il y a la loi. La seule chose en tant que chrétien qu'il y a à faire dans l'évangile, c'est de connaître Jésus, c'est de passer du temps avec Jésus. Et à partir du moment où que nous ferons cela, tout le reste va suivre. Et c'est pour ça que Jésus nous dit à la fin, je ne te connais pas. Tu dis que tu as fait ça, 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 ça en mon nom. Je ne te connais pas. Donc à quoi servent les règles alors? Si finalement, simplement, ça aurait été passer du temps avec Jésus, étudier. Mais c'est justement ce que nous ne comprenons pas. C'est que le fait qu'une plante ait de l'eau, elle grandit. Le fait que nous ayons la source qu'est Jésus, nous allons grandir. Une plante ne fait aucun effort pour grandir. Elle grandit parce qu'elle est connectée. Elle est connectée, eh bien, elle a ce dont il faut. Et ce dont il faut pour un chrétien, c'est d'être connecté à Jésus. Et à partir du moment que nous sommes connectés à Jésus, on n'a pas à se demander, mais qu'est-ce que je vais faire? Non, Jésus nous parle et nous allons dans la ligne droite de Jésus en fait. Est-ce qu'il y a une seule ligne droite? C'est ça qu'on pourrait se demander. Il faut simplement placer le fer au bon endroit et surtout réfléchir au mobile du fer. Si nous faisons pour être sauvés, si nous faisons simplement pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, nous sommes dans la mauvaise direction. Et c'est pourquoi Bruno insiste sur cette notion de relation. La religion biblique de Jésus, c'est une relation entre personnes. C'est l'influence de Jésus sur ma personne qui me pousse justement à prendre une nouvelle orientation, une nouvelle direction dans ma vie. Et c'est pourquoi Néhémie va interpeller les dirigeants par rapport à Dieu. Il va leur dire, mais réfléchissez. Est-ce que c'est ce que Dieu veut, nous qui voulons faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous devons continuer à prendre des intérêts? Est-ce que nous pouvons continuer à mettre nos frères dans cette situation et à les maintenir?
Il va leur dire non, rendez-leur leur maison, leur blé, l'argent que vous avez pris comme intérêt au verset 11. Il va leur dire mais rendez-leur, c'est pour leur permettre d'être mieux. Et les gens, et finalement, ils vont réagir positivement parce qu'ils comprennent que ce que Néhémie dit a du sens, non pas du sens simplement par rapport à l'homme, mais a du sens par rapport à la volonté de Dieu. Mais ils auraient pu comprendre ça plus tôt. Ça veut dire que eux-mêmes, leur conversion était superficielle. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que leur conversion était superficielle, mais parfois, nous avons besoin de personnes extérieures pour nous interpeller par rapport à une démarche. Surtout par rapport au contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment de faire les choses comme il convient. Je voudrais ajouter par rapport à ce qu'Eddie dit, ils faisaient pas mal en fait, ils appliquaient la loi. Et c'est pourquoi, justement, on a besoin de l'Esprit de Dieu, on a besoin parfois de personnes extérieures à nous-mêmes qui nous interpellent sur le mobile, qui nous interpellent sur le véritable sens des choses. Et c'est à ce moment-là, et je le crois, qu'on arrive à entrer, parce que pour moi, l'esprit de la loi, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas simplement la loi de façon mécanique qui est la volonté de Dieu, mais c'est comprendre véritablement l'objectif de Dieu, ce qu'il vise derrière. Et lorsqu'il pose des cadres, Dieu, c'est pour nous permettre justement de grandir, d'être dans une relation épanouie avec lui, mais aussi une relation épanouie avec les autres. Et tu as posé une question tout à l'heure à Bruno, qui me semble être aussi intéressante, c'est quand on a beaucoup d'argent, est-ce qu'on peut jouir de cette opportunité que nous avons? Bien sûr qu'on peut en jouir parce que on peut justement un peu mieux aider ceux qui nous entourent. Certes, Jésus et la Bible dira qu'il y aura toujours des pauvres avec vous, mais ce n'est pas une raison non plus pour dire, ok, comme c'est une finalité, bon, moi je vis ma vie, tant pis pour eux, c'est pas grave. Non, je crois que justement, on a des pauvres avec nous pour que ceux qui ont un peu de moyens exercent de la bienveillance et de la miséricorde envers ces personnes. C'est pour que justement Dieu exerce cette capacité de transformation dans nos cœurs pour que nous soyons sensibles à ces personnes. Si, en dépit de tous les appels que Dieu me lance, si j'ai un peu d'argent, je ferme mon cœur, il me semble que je m'écarte de la voie de Dieu. Au contraire, je dois toujours rester sensible à ceux qui sont dans le besoin. Et ils sont là comme des moyens pour nous de sortir de notre égoïsme pour pouvoir accomplir le projet de Dieu. Et en accomplissant le projet de Dieu, ça entre dans la pédagogie de Dieu de m'éduquer moi-même. Donc c'est un cercle, moi, que je trouve très intéressant. Double effet. Après, il y aura toujours des personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui ont du mal à joindre les deux bouts, à cause du coût de la vie, à cause des impôts aussi, puisqu'on en parle. Alors effectivement, quel genre de modèle économique Dieu propose, Dieu souhaite pour que tout le monde vive en harmonie, que ceux qui aient moins puissent avoir effectivement plus de moyens pour vivre sainement, que ceux qui aient plus puissent partager. Qu'est-ce que Dieu propose dès aujourd'hui? La base du modèle économique de Dieu, c'est l'amour en fait. Par rapport à ce qu'il disait, par rapport à ce que nous comprenons, nous voyons qu'à un certain moment, Dieu a établi certaines choses, mais que selon la circonstance, Dieu nous fait comprendre que c'est plus dans ce sens qu'il faut aller. Là, il faut agir autrement. Et ça, on ne peut pas l'établir en amont. On ne peut pas décider qu'on va agir comme ça pour toujours. Non, Dieu nous montre en fait qu'il faille rester justement connecté à lui pour nous montrer que... Pour trouver l'intelligence des situations, c'est ça. En fonction des circonstances, en fonction des situations, qu'il faille changer d'attitude en fait. Alors aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui sont socialement admises, même légalement admises, pourtant que Dieu n'approuve pas. Alors est-ce qu'on aurait quelques exemples qui vous viennent là comme ça? Juste avant de répondre à ta question, je reviens un peu sur la question précédente. C'est-à-dire que le modèle économique que Dieu nous demande de mettre en place et le modèle de société, c'est un modèle dans lequel, en fait, l'égoïsme est exclu. Et aujourd'hui, l'égoïsme et l'individualisme ont pris le dessus, malheureusement, dans le modèle économique dans lequel nous sommes. Diront certains. Oui, mais nous ne parlons pas seulement en tant qu'être humain, nous cherchons aussi à être connectés avec Jésus. Et le modèle, lorsque nous laissons Jésus nous reconnecter justement à sa volonté, on sort un peu
de son propre environnement, de sa zone de confort, du regard tourné vers soi, pour au contraire commencer à regarder les autres. Et moi je pense que si, et nous vivons en communauté, nous avons des églises, etc., ce n'est pas simplement pour faire de jolis bâtiments, c'est surtout essentiellement pour que nous puissions nous donner la main, pour que nous puissions nous entraider, et même financièrement parlant. Et ça s'est fait par le passé, dans les premières églises, ça s'est fait même ici en Martinique, dans nos communautés au début, et je pense que cela doit continuer à se produire, parce qu'il y aura toujours une différence de niveau social, économique, dans les groupes, dans les églises, dans les groupes de chrétiens. Mais moi, je crois que le christianisme m'invite à tendre la main auprès de mon frère, déjà au sein de la communauté, pour l'étendre aussi à l'extérieur. Et je pense que c'est tout à fait possible aujourd'hui. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait être admis? On voit qu'à l'époque, c'était admis aussi de vendre ses enfants quand on avait des dettes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait des choses socialement, légalement admises que Dieu, en tout cas, n'approuverait pas? C'est très complexe parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le même modèle. Là, il y avait les lois de Moïse qui géraient la vie du peuple. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce contexte. On a des lois françaises. Aujourd'hui, par contre, ce qu'on observe, c'est qu'on peut quand même se cacher derrière une certaine loi pour ne pas intervenir. Et par exemple, il y a les allocations familiales, il y a des aides, il y a des associations qui viennent en aide aux nécessiteux. Et on peut se dire, bon, comme la société est déjà organisée comme cela, moi, je paye déjà mes impôts, je n'ai rien à faire. D'accord? Moi, je dis non, au contraire. On peut aider les personnes aussi à faire des démarches pour avoir des aides. On peut aider les personnes, mais on peut aussi s'investir. On a du mal, malheureusement, et peut-être c'est le dernier élément dans notre vie qui se trouve être transformé par Dieu, c'est le porte-monnaie. Mais pour que le porte-monnaie soit transformé, il faut que l'intelligence, notre entendement, soit connecté constamment à Jésus. Maintenant, c'est vrai, peut-être qu'il y a des situations, bon, on ne fait plus de prêts entre nous, d'ailleurs même la société l'interdit. Donc c'est vrai qu'il est très difficile de reproduire le modèle tel qu'il est présenté dans Néhémie et les textes que nous avons lus précédemment donnés par Moïse, mais ils doivent nous permettre justement dans l'esprit de la loi, indépendamment du contexte, à comprendre que face à des gens, si je viens en aide à Bruno, je ne dois pas attendre des intérêts. Je ne suis pas une banque. Il y a des établissements financiers pour ça. Mais moi, si je veux vraiment intervenir auprès de Bruno, je peux lui faire un prêt sans intérêt. Il me remet exactement la même somme. Ou je peux lui donner. Ou je peux aussi faire un don à Bruno. Donc, l'esprit de la loi, c'est justement ce qui est intéressant et qui traverse les générations. C'est de permettre aux hommes et aux femmes, non pas d'être constamment opprimés, mais d'avoir aussi la possibilité de respirer. Et je ne dois pas contribuer justement à l'ensevelissement de ces personnes. Je dois leur permettre, par la grâce de Dieu, de sortir de terre, de ressusciter et de vivre et d'avoir goût aussi au bonheur de la vie. Mais aussi de sortir de la dépendance. Bien sûr, lorsque cela est possible. Parce que parfois, c'est pas toujours possible, difficile. C'est pas toujours simple. Mais en tout cas, merci pour tous ces éléments de réponse. Merci à vous encore pour votre fidélité. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.